Après, je trouve que Paris FC, Thierry a bien joué le coup, a bien tissé sa toile et on avait du mal à se projeter, à jouer vers l'avant et il ressortait bien le ballon. Donc c'est vrai que la première mi-temps, mais on savait aussi que le match se jouait sur deux mi-temps. On a corrigé deux, trois petites choses. Et puis en deuxième mi-temps, je trouve qu'on a été plus vers l'avant, on a plus enchaîné, plus combiné. Et on a réussi à revenir au score et puis à gagner le match. C'était une bonne chose, ce qu'on avait dit avant le match, de rester extrêmement concentré, d'être prêt à tout. On pouvait être mené, il pouvait y avoir des grosses erreurs, il pouvait y avoir une expulsion, il pouvait y avoir plein de choses, mais qu'il fallait qu'on garde le cap. Et je trouve que c'est ce qui a été fait, notamment en deuxième mi-temps. C'est un scénario de champion, ça? Je ne sais pas si c'est un scénario de champion, mais c'était un scénario pas facile à cause de Paris FC et qu'on a su se sortir de ce piège-là. Ça commence comptablement à sentir plutôt quand même assez bon, là. Oui, comme un de mes collègues du Paris FC me disait, ça va être quand même bien parti, c'est vrai, mais ce qui compte, c'est l'arrivée. Et on n'est pas encore arrivé. Et même si on s'en rapproche, il faut qu'on regarde, et on l'a vu ce soir sur un match, sur une série de matchs, tout peut arriver. Rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais fini. Oui, mais Philippe, on a l'impression quand même que, alors encore une fois, comptablement, tu as raison, en effet, mais dans la préparation du match, l'engouement, le stade plein, le scénario, le public qui finit la communion à la fin, un entraîneur qui exulte aussi sur les deux buts, il me semble. Enfin, je n'étais pas mécontent, c'est vrai. Je pense que les images sont assez parlantes. Ouais. Ça sent le match qui compte, quoi, le match qui permet de dire ah, on y est presque. Ouais. Et ce qu'il faut retenir, moi je vais rien rajouter, c'est le presque qui m'embête. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Mais c'est vrai, comme on disait la semaine dernière, c'est un match important et le fait de le gagner, ça nous met un pied en Ligue 1. Ce qui est con, c'est qu'il faut avoir les deux pieds, quoi. Donc il reste du travail pour mettre le deuxième pied. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui en arrivant, quand vous voyez l'accueil du bus, quand vous voyez le stadium plein, guichet fermé, ça fait 2 semaines qu'on parle que du match, il y a quand même du chemin qui a été parcouru depuis que vous êtes là? Oui, c'est vrai, je le rappelle, on a démarré à Ajaccio à domicile avec 4000, 5000 personnes. Et d'être 10 mois après ou 9 mois après avec 28 000 personnes, ça montre qu'il y a eu du travail de fait, qu'il y a aussi ce qu'a souhaité le président, le club et nous tous, donner aussi une mentalité à l'équipe. Et j'ai l'impression que les gens se reconnaissent à travers cette mentalité-là. Mais c'est vrai que l'accueil du public et tout, je ne pense pas que ça a mis une grosse pression aux joueurs, mais moi je pense que ça leur donne de la force, comme on a pu le voir en deuxième mi-temps. Et si après mi-temps on a déjoué un peu, c'est plus à cause de Paris. Mais comme ça fait quelques temps qu'il y a une bonne communion entre les joueurs et le public, plus il y en a, plus on sent que les joueurs sont touchés et galvanisés. Oui, puis ce qui a fait aussi la différence en deuxième, ce sont les entrées. Isiaga, Brett, Allo, leurs entrées ont été déterminantes. Ouais, c'est juste parce qu'à chaque fois, je le rappelle aux joueurs, ceux qui démarrent pas le match sont toujours déçus et c'est normal et je le comprends, mais je leur dis toujours, mais c'est souvent les remplaçants qui peuvent faire la différence et ça a été le cas. Brech a rentré de manière admirable, s'il a aussi amené une pêche incroyable, Ado a pesé aussi devant, donc c'est vrai que les remplaçants, et c'est pour ça que c'est la victoire non pas d'une équipe mais de tout un groupe. La sortie de Nicolas Hyssen, Philippe? Pas bien, niveau gastrique surtout. Donc comme il y a ces deux lignes blanches sur le terrain, qu'on voulait pas d'autres couleurs sur le terrain, il est obligé de rester à la mi-temps. C'est pour les jardiniers en fait. Sur le retour de Brest aussi, ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vu, il fait une entrée qui est déterminante finalement, on l'a senti tout de suite dans le rythme, il donne des passes clés, ça va compter aussi pour la fin de saison. Oui, je pense, parce que j'ai dit à Brest qu'il allait revenir, parce qu'il ronge son frein, il est malheureux, je dis mais écoute, c'est une chance pour nous, tu as pu te reposer pendant ta blessure, recharger et faire le plein d'énergie, et tu vas nous amener cette énergie qui est indispensable dans le dernier sprint final. Donc c'est vrai que c'est une bonne chose, son entrée. Mais à l'entraînement, on le voyait déjà qu'il débordait d'énergie et je pense que ça va nous être très utile pour cette fin de saison. Bonsoir. Bonsoir. Pour la première période, moi je voulais savoir, parce que est-ce que vous trouvez que pour vous c'est plus Toulouse qui a déjoué ou Paris qui a mieux joué? Moi je trouve que c'est plus Paris qui nous a fait déjouer.
Je trouve que ce qu'avait mis en place Thierry nous a posé quand même des problèmes avec très peu d'espace, avec des sorties de balles rapides. Donc je pense que, bon, nous peut-être, on était un petit peu moins bien, mais je pense que Paris y est pour beaucoup.